j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où je vais parler maquillage contrefaçon. Alors il faut savoir que la contrefaçon ça existe depuis bien longtemps, que ce soit pour les sacs de luxe, que ce soit pour plein de choses, des vêtements, mais il faut savoir qu'il y a aussi des contrefaçons dans le maquillage. J'ai vu plusieurs choses concernant le maquillage, que ce soit des faux sites qui se faisaient passer pour la vraie marque en vendant tout à moins 50% alors que c'était des fausses palettes, ou alors les gens n'ont jamais rien reçu, ou tout simplement de la contrefaçon, ou alors tu as des sites chinois comme Wish, AliExpress qui revendent des contrefaçons. Et donc aujourd'hui je vais vous parler en fait des conséquences des contrefaçons, et si vous souhaitez par exemple une palette entre guillemets de marque parce que vous adorez ces couleurs, il y a toujours des alternatives beaucoup plus saines. Donc voilà, faut savoir que j'ai regardé pas mal d'émissions concernant les contrefaçons, et faut savoir que il y a des choses, c'était choquant quoi. Il y a des contrefaçons de mayonnaise, des contrefaçons de Red Bull, des contrefaçons de médicaments. Ça va loin en fait les contrefaçons, vraiment, des contrefaçons de pièces de voitures, des voitures... Wow, enfin ça part vraiment loin. Donc je vais vraiment vous parler des contrefaçons. Il faut déjà savoir qu'un produit contrefait c'est illégal d'en avoir, juste parce qu'en fait là j'ai regardé sur le site du gouvernement, parce qu'en fait d'après la définition du gouvernement français, la contrefaçon est une atteinte illégitime au droit de propriété intellectuelle. Elle résulte de la reproduction ou de l'imitation d'un produit sans en avoir le droit. La loi française considère ainsi la contrefaçon comme un délit portant atteinte au droit de propriété intellectuelle. Cette infraction est réprimandée par le Code de la propriété intellectuelle en vue d'en protéger le titulaire d'une marque enregistrée contre la contrefaçon constituée par l'imitation, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque identique ou similaire. Donc là on va vraiment parler du maquillage parce que c'est vraiment le sujet de ma chaîne en soi, mais tout ce qui est maquillage, crème, vernis, il faut savoir que tout est contrefait. Si vous vous dites, ouais, il n'y a que du Dior, du Chanel qui est fait en contrefaçon, c'est faux. Et par exemple, des marques qui sont contrefaites comme Huda Beauty, Urban Decay, des marques comme Colourpop, Makeup Revolution qui est une marque pas chère du tout, est une marque contrefaite. NYX Cosmetics est une marque qui est contrefaite également. Makeup Forever aussi. Vous avez vraiment plein de choses. Vous avez des pinceaux, des maquillages, du fond de teint, des crèmes pour le visage par exemple de marques qui sont contrefaites. Il faut savoir que les contrefaçons n'utilisent pas les mêmes produits à l'intérieur, et que ces produits peuvent être faits dans des conditions vraiment atroces. Ça peut être fait dans des usines, donc généralement c'est fait en Chine. C'est fait dans des usines qui ne sont pas aux normes et qui n'ont pas des règles d'hygiène hyper clean en soi, hein. C'est vraiment de la clandestinité en soi, ils font un business comme ça. Et pour vous donner une petite idée, il y a un documentaire sur Netflix qui est vraiment intéressant à ce sujet sur les cosmétiques. Ça s'appelle Broken, c'est l'épisode 1, c'est les ravages du maquillage il me semble, ça s'appelle. Il faut savoir que tout est copié. D'ailleurs je vais vous mettre des photos juste ici. Vous pouvez voir qu'en fait il y a des contrefaçons de tout et rien, des palettes de maquillage Huda Beauty, vous allez avoir vraiment les nouveautés également, les palettes Norvina, vous allez vraiment tout avoir. Et c'est des prix très peu chers, et en fait les conséquences c'est que déjà c'est fait dans des usines qui ne sont pas aux normes, mais c'est surtout qu'on peut retrouver des excréments d'animaux, de l'arsenic. Vous pouvez retrouver également des métaux lourds qui sont très dangereux pour la santé et très dangereux pour la peau. Vous voyez par exemple j'ai retrouvé des photos sur les sites comme AliExpress où là t'as une fausse pommade Anastasia Beverly Hills. Clairement ça me donne pas envie d'acheter, même si c'est marqué Anastasia, ça me donne pas envie d'acheter, surtout si je sais qu'il y a du caca de cheval là-dedans en fait, tu vois, ou du pipi de souris ou du pipi de chat, parce que c'est vraiment des éléments qui sont utilisés. Donc voilà, là avec moi j'ai ma palette de chez Huda Beauty que j'ai acheté chez Sephora, donc à 29,90 € à peu près, et tu peux voir que elle est très très jolie. T'as certaines personnes qui vont se dire clairement j'ai pas envie de m'acheter une palette Huda Beauty hyper chère, parce que bon voilà, il y a certaines personnes soit n'ont pas les moyens pour ce genre de produit, ou tout simplement n'ont pas envie de dépenser autant d'argent dans le maquillage, ce que je comprends totalement. Mais vous avez des personnes par exemple ils vont se dire bah comme la fausse Huda Beauty elle est à 6 €, je vais m'acheter la fausse Huda Beauty.
Alors que d'après les raisons que je vous ai dit, je pense que maintenant ça vous donne plus du tout envie de les acheter. Bref, mais voyez que c'est une palette très très jolie. Mais si vous vous dites par exemple, j'adore l'assortiment de couleurs, elle est très très jolie, sachez que ça existe des dupes. Des dupes, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout de la contrefaçon. C'est justement une palette qui ressemble fortement à la marque, donc à celle que je peux vous montrer. Et voilà, donc ça c'est une marque qui est déposée, c'est une marque donc anglaise, qui s'appelle W7, qui sont très connus, ils sont vendus par exemple à la boutique du coiffeur, les magasins Saga également. C'est des palettes qui sont également vendues sur Maki Beauty, plein de sites vraiment de maquillage très connus, et c'est une palette qui ressemble. Donc on appelle ça un dupe parce que c'est les mêmes couleurs, le même assortiment, tout en étant donc pas de la même marque, hein, puisque là c'est la marque W7, c'est une marque déposée. Et là on est sur Huda Beauty. Ce n'est pas du tout le même nom de palette. Là on est sur la néon et ici on est sur la Vivid. Vivid orange, un truc comme ça. Mais c'est le même principe parce qu'on est sur le même type de palette et c'est tout à fait légal de faire ce genre de choses puisque c'est pas le même nom. Et tu es sur un produit qui est aux normes justement européennes. Du coup je vais vous dire un petit peu les différences des palettes et après on testera sur les yeux. Alors sur la palette Huda Beauty on est un peu plus grande, c'est très très léger et j'ai regardé concernant le grammage. Le grammage chez Huda Beauty on a 0,9 g en plus que cette palette. Il faut savoir qu'ici on est à 29,90, ici on est à 6 € et sur certains sites espagnols je l'ai vu à 2,90. Moi je l'ai acheté chez Saga, je l'ai acheté 6 €. Donc voilà, plutôt pas mal, on est sur un packaging qui se ressemble plutôt bien. Au niveau des palettes c'est vraiment assorti pareil. Derrière j'ai regardé au niveau de la liste des composants, on est plutôt similaire. En ce qui concerne la palette Huda Beauty est faite en Chine. Ça, donc en Chine mais dans des bâtiments et des usines aux normes. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des usines qui sont légales et des usines qui sont illégales. Ça c'est fait dans des usines légales et donc aux normes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de choses, plein de cosmétiques qui sont faits en Chine mais dans des locaux légaux en fait. Donc celle-ci est faite en Chine et il faut savoir également que la W7 est également fabriquée en Chine. Alors, ça se peut que des fois les marques produisent dans des mêmes locaux en fait. Peut-être que c'est les mêmes fards ou c'est peut-être le même produit, on ne sait pas du tout. Je pourrais pas vous dire, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez un peu plus d'infos sur ça. Mais par exemple je sais que dans des laboratoires en Italie, par exemple un mascara de grande marque et un mascara par exemple de basse marque, c'est le même produit. Mais c'est plus cher. Pourquoi? Parce que il faut payer l'égérie de la marque, il faut payer la marque, vous voyez. Ça joue vraiment au niveau de la marque. Mais du coup c'est pour ça que je vais tester avec vous aujourd'hui les deux pour vraiment déterminer si c'est vraiment pareil ou pas. Parce que vraiment il y a des dupes. Voilà, et je pense que du coup on va faire un beau petit make-up avec ces deux palettes. Donc pareil aussi, la différence c'est que là chez Huda Beauty on a un miroir et chez W7 on n'a pas de miroir. Voilà, c'est la petite différence. Ok, donc je viens de rapprocher la caméra et j'ai mis ma base de fard à paupières qui est la Révolution, donc la Cut Crease Canvas que j'aime beaucoup. Et oui, Makeup Révolution font également des dupes de palettes tout en étant leur propre marque. Ce sont des marques déposées, ce sont des marques sûres, fiables. Voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer à travailler donc avec ma palette de chez Huda Beauty. Je vais commencer à prélever donc cette matière là, donc mon orange très pétant, et je vais l'appliquer sur la moitié de ma paupière. Donc je vais faire vraiment cet œil là et avec la palette W7 je vais faire l'autre côté. Donc là je viens appliquer mon fard ici, donc sur ma paupière, donc en oblique également hein. Donc je le mets la moitié de ma paupière hein, parce que je vais faire un autre travail après de l'autre côté. Donc je vais d'abord travailler avec mes pinceaux, enfin vraiment pour prendre les mêmes pinceaux pour être sûr que la fibre soit la même pour prélever la matière, etc. Comme j'ai pas 26 000 pinceaux pareils. Donc je viens estomper la matière, donc vous voyez au niveau de la pigmentation on est vraiment pas mal hein. Hop, je vais venir prendre un autre pinceau et je vais venir prélever cette matière là. Donc un orange un peu plus clair, que je vais mettre au-dessus pour faire un dégradé de couleur.
J'ai rapproché ma lumière parce qu'on ne voyait pas très bien. Donc maintenant je vais les nettoyer, donc mes deux pinceaux, et je vais travailler avec l'autre palette de l'autre côté de mes yeux. Donc j'ai nettoyé mes pinceaux, je fais bien attention de ne pas me tromper de palette. Alors les fards ils sont un peu moins poudreux j'ai l'impression. Alors là j'ai pas de miroir, c'est un peu chiant, donc je vais prendre ma palette Huda Beauty sans en essayant de me tromper après. Hein. Et je vais appliquer la matière, donc pareil. Hein. Franchement, pour le moment, je vois pas de différence de ouf. Alors, j'ai dû ajouter un tout petit peu plus de poudre parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu moins pigmentée. Mais franchement, jusqu'à maintenant, tout va bien. Et donc, je viens prélever donc, mon autre couleur. Donc, la couleur plutôt orangée que je viens mettre au-dessus. Il n'y a pas grande différence, hein, franchement, pour le moment. J'ai hâte de voir par contre avec les fards irisés qui sont très spécifiques chez Huda. Ouais, alors j'ai l'impression que le pigment se fond mieux chez Huda que ici. Franchement ça va, ça va, ça va. Donc on va continuer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un autre pinceau. Donc je vais prendre mon Zoeva comme ceci et je vais travailler donc avec la Huda cette fois-ci. Donc avec le fuchsia juste ici que je vais mettre donc dans le coin interne de mon œil mais en couleur intense. Hop. Donc je le fonds avec ma couleur ici bien évidemment. Hop. Donc vous voyez on voit déjà que c'est très intense en fait. J'applique un tout petit peu et c'est vachement pigmenté. Ça fait très longtemps d'ailleurs que je me suis pas maquillée avec cette palette. Très très longtemps. Hop, j'essaye d'estomper un maximum. Et ensuite je vais reprendre un autre pinceau, donc celui-ci, et je vais venir mettre cette couleur ici un peu orangée avec un mélange de ce rose là. Pour dire d'adoucir et donc de faire une couleur de transition pour mon fard. Et donc je n'hésite pas à bien rejoindre les deux. Hop, je vais venir mettre aussi un peu ce fuchsia, enfin ce rose ici dans l'oblique de ma paupière, juste pour dire de faire un petit dégradé. Après bien sympa. Grande surprise, on est sur une belle pigmentation, un beau fard, un beau fondu. On est sur des fards qui se travaillent vraiment bien, qui sont pas compliqués à se travailler en plus, donc ça c'est plutôt cool. Je vais venir estomper donc la matière pour revenir pas faire trop de barres. Pareil, j'ai renettoyé mes pinceaux et je vais utiliser la Vivi de chez W7. Là le fard a l'air un peu plus... Enfin, je prends pour un miroir, j'en ai pas. Donc là j'ai pris la couleur, elle est un peu plus poudreuse, elle a l'air un peu plus pigmentée. Ah oui, ah oui, oui, ah bah oui, ah bah oui, bah oui. Là franchement sur le rose, il n'y a pas photo. Hein. Clairement j'ai pris le même... Waouh, mais je suis choquée. J'ai pris le même pinceau. Hop. Et ensuite je vais prendre donc mon autre pinceau, donc avec ma palette Vivid. Hop. Et je vais prendre du coup les deux couleurs là, hein, comme j'avais montré juste avant. Alors par contre je suis mieux fondue ici que chez Huda. Il va falloir que je retravaille un petit peu chez Huda. Alors là je vais reprendre un pinceau neutre estompeur. Et je vais venir donc estomper la matière comme je l'ai fait tout à l'heure. Hop. Et donc pareil, comme tout à l'heure, je reprends un petit peu de fard et j'en mets ici. Alors par contre ici la qualité du fard rose est pas du tout la même que chez Huda. Ouais là regardez, on a un peu plus de mal avec le pigment. Du coup faut en mettre un peu plus mais bon, peur que ça fasse du pâté. Ouais, on est un peu plus néon en fait chez Huda que ici. Hein. Je vais faire en fait un semi-cut crease donc de chaque côté. Hein. Donc pareil avec ma base donc de chez Révolution. Donc pareil pour faire mon cut crease, je viens donc prendre un pinceau plat avec ma base et je viens en fait cutter comme ça. Donc j'essaye de faire quelque chose de beau. Là, généralement je le fonds au doigt.
ça le fait aussi bien. Donc j'essaye de faire une forme plutôt arrondie qui est bien. Voilà, je pense que là mon cut crease est vraiment bien. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre donc chez Huda cette palette, enfin cette couleur-ci. Alors je sais que les fards chez Huda, ouais, au pinceau ils sont galères à attraper. Alors je pense clairement que cette matière là je vais finir par la mettre au doigt parce que c'est vraiment galère. Mais pour bien cutter le crease ici, j'en mets quand même un petit peu légèrement. Alors pareil c'est une matière qui est très bizarre chez Huda, c'est que c'est vachement épais quand même comme pigment. Il y a des pigments qui sont plutôt épais qui ne se fondent pas. Donc très bizarre, donc écoutez je vais y aller directement au doigt. Hein. Faudrait que j'essaye en embout mousse parce que je sais que Marion Camélon elle fait comme ça avec un embout mousse. Alors sur les anciennes palettes je ne sais pas mais je sais qu'avec les nouvelles elle fait ça. Bon là du coup je vais clairement prendre mon petit doigt et je vais prendre ce orange. Et je vais l'appliquer juste ici donc en suivant. Comme ça tu vois ça fait un dégradé à l'envers et à l'endroit. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Alors par contre ici je vais essayer de prendre quand même un pinceau. Parce que ça va être galère sinon. Faire les petits endroits. Et c'est une matière qui chute quand même pas mal. Hein, donc c'est vraiment chiant. J'ai l'impression que tu enlèves le fard de ta palette, t'en as plus quoi. Ton fard se creuse tellement vite. Ça fait très en fait top coat. Je sais pas, c'est bizarre. Ça fait un peu ça en fait. Paillette top coat. T'as mettre au-dessus d'un autre fard en fait. Mais bon. On s'adapte hein. Je vais venir prendre un autre pinceau et je vais venir faire un mélange de ce jaune mat et ce jaune néon. Et je vais le mettre dans le coin interne, juste ici. Pour ajouter en fait une touche lumière. Voilà. Et après je vais faire mon ras de cils inférieur je pense. Donc je verrai ce que je vais faire encore. Je vais faire l'autre œil avec vous. Voilà ça y est du coup du côté W7 j'ai fait mon cut crease. Et donc maintenant on va utiliser les mêmes fards à paupières que j'ai utilisé. Donc j'ai d'abord utilisé celui-ci. Alors ça a l'air d'être la même texture en fait. Oh mon dieu. Et c'est vraiment similaire de ouf la texture. Oula attention il y a des chutes. C'est pareil en fait. Vraiment la texture est pareille. J'ai rien d'autre à vous dire en fait. J'ai envie de faire atchoum tellement c'est la vérité en fait, c'est pareil. Pardon. Ça n'avance pas à grand chose en fait. Ils ont pris exactement la même qualité que le Huda. Mais ce fard est très bizarre chez Huda, je comprends pas. Puis Huda elle passera jamais par là donc je pourrais jamais lui poser la question de pourquoi ce genre de fard quoi. Même pour moi c'est un fard top coat que tu mets au-dessus parce que c'est trop en transparence en fait. Bref. Du coup je vais appliquer également le fard jaune. Enfin le orange quoi. Donc celui-ci c'est celui que j'ai cassé hier, je t'ai deg. Mais au niveau des pigments et tout, vraiment vous voyez pas de près, enfin je sais pas. Vraiment de près c'est exactement les mêmes pigments. C'est-à-dire qu'à l'intérieur t'as un pigment plutôt jaune dans le fard et c'est exactement les mêmes quoi. Alors du coup le fard là pareil on va reprendre celui-ci et celui-ci pour le coin interne de l'œil. Même les mélanges que je fais entre fards ça fait exactement pareil. C'est tellement drôle. Enfin c'est drôle, c'est tellement drôle. Non il n'y a rien de drôle mais tu vois c'est dingue quoi. Par contre du coup le cut crease il est limite même pas net avec ce genre de fard à paupières trop chelou là. Alors par contre j'ai l'impression que... Je me trompe peut-être, je vais regarder. Ouais, le orange il est un peu plus différent ici. Chez Huda il est un peu plus encore fluo. Tu vois, il est un peu plus fluo que comme celui que j'avais mis vraiment dans l'oblique. Et le rose il est pareil. Au niveau du orange, du jaune en coin interne, on est pareil. Je vais faire, comme j'ai utilisé pratiquement tous les fards à paupières. J'ai utilisé tous les fards à paupières. Je vais faire mon ras de cils mais en off parce que voilà. Je vous retrouve juste après pour débriefer sur les palettes. Bon ça y est, je viens de terminer mon maquillage au complet. J'ai laissé un peu agir au niveau des yeux pour voir comment ça vieillissait en soi. Franchement il n'y a pas grande différence entre les deux palettes. Je pense juste que au niveau des nacres c'est un peu plus nacré chez Huda Beauty. Je perds ma voix, c'est horrible.
C'est un peu plus nacré chez Huda Beauty, on voit un peu plus ce côté néon et un peu plus irisé, même si c'est tout de même irisé ici mais un peu moins néon. C'est vraiment un bon dupe de la Huda Beauty. Vous pouvez voir qu'on peut avoir une qualité similaire avec un produit d'une autre marque qui a les mêmes couleurs, en étant moins en danger en soi parce que certes le maquillage ça reste du chimique, mais vous êtes moins en danger en utilisant une palette dupe comme celle-ci qu'une contrefaçon d'une Huda Beauty, vous voyez. Donc voilà, personnellement je trouve que c'est un bon dupe. Voilà, je vous invite fortement à aller voir sur leur site. Je ne suis pas du tout rémunérée, je tiens à le préciser, sur le W7 pour voir, parce que vous avez vraiment plein de palettes dupes. Et voilà, après franchement, après voilà, Huda reste Huda, et c'est vrai que si tu affectionnes une marque en particulier, tu vas plus te tourner vers la marque que la palette à 6 €. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, bon, je pense que cette palette, je vais quand même la garder. Je vais pas l'acheter, ça va pas me servir à grand chose. Vous voyez, j'ai acheté les deux autres versions. En fait, comment vous dire, celle-ci de chez Huda Beauty, je l'avais, mais en fait, je l'ai perdue, donc j'étais trop dégoûtée. Donc je l'ai racheté en dupe. Parce que franchement, ça m'aurait fait chier de remettre 30 € là-dedans. Vous voyez, c'est mon cas, il est particulier. Et c'est pour ça que ça sert en fait les dupes. Et franchement, au vu de la qualité de celle-ci, de la orange, je pense que la verte sera similaire à la verte. Et celle-ci que je n'ai jamais achetée, la pink, donc j'aimerais bien tester tout ça par la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait hyper plaisir. Donc voilà, allez-y, c'est totalement gratuit. Vous pouvez mettre également la cloche de notification pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!